Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne SimpleTech. Nous allons démarrer aujourd'hui une série de vidéos qui vont vous montrer comment utiliser Angular à travers un projet. L'idée que j'avais à la base est de faire un projet de gestion de tâches. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on essaiera d'adapter le cours au fur et à mesure. Dans ce premier cours, nous allons installer Node et Angular. Puis à la fin, nous allons voir comment vérifier si votre installation fonctionne convenablement ou pas. Comme vous pouvez le voir, je suis sur Ubuntu. Pour pouvoir installer Node.js, il faudra qu'on utilise curl, donc vérifions d'abord si la commande curl existe. Si ce n'est pas le cas, il faudra l'installer avec la commande suivante. Donc, quand l'installation de curl est faite, il faut qu'on ajoute un repo à Ubuntu afin qu'on puisse installer Node.js. Donc, voici la commande. Par ailleurs, vous trouverez toutes les commandes pour les différentes étapes dans la description de cette vidéo. Quand l'installation est terminée, on fait un update des différents packages. Et maintenant, on peut installer Node.js. On tape Yes. Et là, l'installation démarre. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Après, si vous êtes sur Windows ou Mac, il suffit d'aller sur le site Node.js et vous y trouverez des installateurs pour votre distribution. Quand tout est installé, nous pouvons vérifier que Node et NPM sont bien installés. Donc pour cela, on tape simplement Node espace "-v". Dans mon cas, j'ai la version 12.16.3. Dans votre cas, ça dépendra quand vous ferez l'installation. Il se peut bien que vous ayez une version plus récente. La même chose pour NPM, NPM espace "-v. Et là, je suis sur la version 6.14.4. Mais là également, vous avez probablement une version plus récente. Alors, vérifions que tout fonctionne comme prévu. Donc là, le plus simple, ce sera de créer un petit fichier .js. Pour ceux qui ne connaissent pas Node, Node permet d'exécuter du JavaScript en local sur la machine. Commençons par un simple Hello World. Donc là, je vous conseille de prendre un éditeur de texte quelconque. Moi, dans mon cas, je vais utiliser Nano en ligne de commande, mais libre à vous de prendre autre chose. Et je vais prendre le nom de fichier hello.js. Et dans ce fichier, on va simplement taper console.log, on va ouvrir les parenthèses, des guillemets, hello world, on ferme les guillemets et la parenthèse, et un point virgule. On sauvegarde le fichier. Pour lancer le tout, maintenant il suffit de taper node espace hello.js, on tape entrée, et là, comme vous pouvez le constater, il y a une impression du mot hello world dans le terminal. Avec Node, on peut aussi faire tourner des serveurs en local. Donc là, je vais vous prendre un exemple tout simple de Hello World aussi que vous pouvez trouver dans la documentation. Ouvrons à nouveau un éditeur de texte et cette fois-ci, appelons le fichier par exemple hello2.js. Et là, je vais vous épargner les détails, mais vous trouverez le code dans la description. En bref, on est en train de créer un serveur et on dit simplement qu'on va écrire dans la réponse le code 200 et le texte Hello World. Tout ça sur le port 3000. Maintenant, si on veut lancer ce fichier, on tape node espace hello2.js. Et maintenant, on peut aller dans Firefox, Internet Explorer, et ouvrir la page localhost port 3000. Et vous verrez donc le texte Hello World s'afficher. Maintenant que Node tourne, nous pouvons installer Angular. Donc pour cela, allons d'abord sur la page angular.io. Sur cette page, il suffit d'appuyer sur Get Started pour arriver sur la documentation principale. Attendons un peu. Voilà. Maintenant, allons dans le menu Setup. Donc Node était un prérequis, c'est pour ça qu'on l'a installé. Maintenant, pour l'installation d'Angular en elle-même, il suffit de taper donc l'instruction npm install-g
@angular/CLI. Donc on retourne sur la ligne de commande. Dans mon cas, je dois taper sudo devant cette commande. Cette installation dure pas mal de temps, donc je vais vous accélérer un peu tout ça. Au bout d'un moment, l'installation vous demandera si vous voulez partager vos informations avec, des informations anonymes avec l'équipe Angular. Là, c'est à vous de choisir. Vous tapez Y si vous le souhaitez ou un grand N si vous ne le voulez pas. Donc voilà, l'installation est finie. Tapez maintenant simplement ng espace -- version et comme vous pouvez le voir, dans notre cas, on a bien Angular qui est installé, la version 9.1.4. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez la vidéo, likez la vidéo et laissez-moi un commentaire pour me dire quels seraient les projets que vous aimeriez voir. Et puis bah voilà, merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo où on verra comment installer Visual Studio Code et comment démarrer un premier projet avec Angular. A plus!